Bismillahirrahmanirrahim. Dans le cadre de la première conférence internationale sur les énergies renouvelables et les matériaux avancés, j'ai l'honneur de vous présenter ce modeste travail intitulé Polymeric Anti-Reflection Coatings for Silicon Solar Cells, Design and Simulation. Ce travail concerne l'étude par simulation multi-échelle des propriétés optiques de quelques polymères transparents pour une éventuelle application comme couche anti-reflet sur des cellules solaires de silicium. L'approche de simulation multi-échelle a été proposée par M. Bensaïd et moi-même dans le cadre d'un travail publié en 2017 dans le journal Solar Energy Materials and Solar Cells. Dans cette approche, on utilise plusieurs techniques de calcul spécifiques aux différentes échelles du système. On utilise la DFT à l'échelle des atomes, la dynamique moléculaire à l'échelle de la chaîne du polymère et la méthode des matrices de transfert à l'échelle du dispositif. L'organigramme de la méthode est donné en figure 1. Pour plus de détails, je vous renvoie à la référence 1 du poster. Nous avons sélectionné 8 polymères en vertu de leurs propriétés optiques intéressantes. Les différentes structures de ces polymères sont données en figure 2. D'abord, nous avons calculé les constantes optiques de ces polymères. En figure 1A, on donne leurs indices de réfraction. Nous remarquons que ces 8 polymères peuvent être divisés en deux groupes. Un premier groupe où l'indice de réfraction est compris entre 1,55 et 1,6 et un deuxième groupe dont l'indice de réfraction est compris entre 1,3 et 1,5. Concernant la figure 3b, les coefficients de réfraction calculés montrent que les matériaux utilisés sont tous transparents dans la gamme 400 à 1200 nanomètres, mis à part le polystyrène qui montre une certaine absorption pour les longueurs d'onde inférieures à 400 nanomètres. Dans la figure 4, nous comparons la réflectance du substrat du silicium seul avec celle du système polymère sur silicium. On remarque clairement que les couches de polymère du premier groupe diminuent la réflectivité jusqu'à 5% dans la plage de 600 à 800 nanomètres. La réponse du Si3N4 est donnée à titre de comparaison. Les figures 5A et 5B donnent respectivement les réflectances et transmittances effectives des 8 polymères choisis en fonction de leurs épaisseurs. On remarque que les polymères du groupe 1 donnent les meilleures performances en termes de réflectance effective. Cependant, les transmittances effectives se trouvent tout aussi diminuées. À noter que le même phénomène est remarqué aussi pour le Si3N4. Une couche anti-reflet devrait vérifier deux conditions en même temps, à savoir une transmittance élevée et une faible réflectivité. Ces deux critères peuvent être englobés dans un seul paramètre qu'on appelle figure de mérite. Dans le présent travail, nous proposons d'utiliser le rapport de la transmittance effective sur la réflectance effective comme indicateur de performance des couches anti-reflet. Dans la figure 6, nous avons représenté cet indicateur en fonction de l'épaisseur de la couche. Nous remarquons clairement que le groupe A atteint un maximum de performance pour des valeurs d'épaisseur aux alentours de 100 nanomètres, tandis que le Si3N4 réalise une meilleure performance vers 800 nanomètres. En conclusion, nous pouvons dire que notre étude a permis d'étudier 8 polymères optiques en utilisant une approche multi-échelle. Parmi ces 8 polymères, nous avons identifié 5 qui ont des caractéristiques anti-reflet intéressantes pour des applications dans les cellules solaires de silicium. En perspective, nous allons étudier les possibilités d'amélioration de ces polymères afin d'augmenter leur facteur de mérite.